Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une caméra de sécurité, la Anki i81HC. Voilà, c'est un joli nom, je sais comme ça. Alors bref, ça va être une caméra qui va être plutôt estampillée pour les professionnels que les amateurs, parce qu'il va falloir le restant du matos. Juste la caméra, tu vas voir que c'est un peu limite, parce qu'on n'a pas de port SD, on va sur le design tout de suite. Donc on n'a pas de port SD, je te dis tout de suite ce qu'il n'y a pas. Par contre, tu as quand même une entrée micro, bien. Tu as une LED blanche qui éclaire très bien, bien. Tu as un capteur qui envoie du lourd. On est au-dessus de la 1080p, donc très bien, oui. Et on a une petite capette qui ne sert pas à grand chose. La pluie va tomber, à mon avis, ça va se mettre sur l'écran quand même. Donc on a toute une finition en métal. Ah, tu peux lui mettre plein la gueule, ça ne bougera pas, ça c'est parfait. Par contre, tu vas peut-être te faire mal. On a toute une articulation en métal aussi. Et sur le devant, par contre, pour laisser passer les capteurs, on a du plastoc. Ça c'est un peu dommage, mais bon, on a du plastique, c'est pas un truc que tu es censé balader tout le temps dans ton sac, à part quand tu es comme moi. Mais voilà, donc là, petit modèle sympa, simple, efficace. Justement, je pense Anki, donc j'ai été voir un peu sur le site, j'ai été voir un peu tout ça, les notices, on en parlera tout à l'heure. Il vaut mieux aller sur le site pour avoir tout ce que tu veux comme information. Ça se veut vraiment quitter les EasyViz, les Reolink et tout ça. Là, ça veut vraiment te proposer quelque chose de très efficace, à bon prix, et un peu plus compliqué à utiliser, déjà au niveau de la notice. Bref, on va aborder un peu tous ces points-là. Donc tu retrouves aussi du RJ45 comme d'habitude, donc ça marche, c'est PoE, donc Power of Ethernet, donc tu mets ton système, il faut qu'il soit compatible Ethernet, tu le branches dessus, tu n'auras pas besoin de la prise secteur, donc ça c'est chouette. Sinon tu as une prise secteur de 12 volts qui est déjà aussi dans la boîte, avec un tout petit câble, c'est le même câble que chez les autres, et ça fonctionne parfaitement bien. Là je vais reprendre ma fiche parce qu'on va parler un peu du reste. Alors, on va aborder un peu le reste. C'est là que une vidéo assez courte. Ok, donc le poids, on est sur du 437 grammes. Donc, prends-le en compte. Si tu le mets sur un endroit où c'est pas sûr que ça tienne bien, prends-le en compte. C'est tout. Voilà, tu le fixes au mur. Franchement, ça ne bougera pas. C'est juste pour te donner une idée. Les dimensions, je te laisserai voir ça sur le plan. C'est un bon bébé. C'est un gros bon bébé avec un look un peu 90, des années 90. Mais bon, ça me choque pas. Ça reste une caméra de sécurité. Le look, tu t'en vas un peu les steaks, je pense. Bref, dans la boîte, on retrouve un jeu de cache pour le RJ45 ou la prise secteur. Là, ils y ont pensé, donc un petit morceau de capuchon en silicone, c'est un truc tout bête, mais au moins là, il y est dans la boîte, c'est vraiment parfait. On tombe sur une notice qui est limite, j'ai marqué. Alors, ouais, très limite, parce que ça parle de la première caméra, donc le type 1, c'est celle-ci, et ça parle d'une type 2 où tu as de quoi, enfin, ça a tout mélangé, donc c'est un peu le bordel au niveau des specs. Donc, j'ai été voir sur le site. Sur le site, tu auras carrément un PDF. Je te mettrai le lien en description. Tu as un PDF que tu télécharges et tu regardes vraiment toutes les specs, et c'est assez complet. Mais bon, la notice, et puis c'est que en anglais. Donc si tu es un peu anglophobe, eh ben, tu es un peu marron. Parce que là, tout est en anglais là-dessus. Même l'application, bon, je sais plus. De toute façon, tout est en anglais. Donc bref, on part du principe que tout est en anglais, et puis c'est tout. On retrouve un jeu de vis, c'est bien, toujours le même jeu de vis avec le petit sticker pour t'aider à faire des trous. Si tu n'es pas capable de faire des trous avec un crayon en papier, ben là, sache que tu as un sticker, ça collé sur ton mur. Très sympa, voilà, c'est bien. Ou sur ta bagnole si tu as envie, pourquoi pas après. Et tu retrouves aussi la petite prise secteur en 12 volts, 1 ampère. 1 ampère, il me semble. De toute façon, je vais essayer de te la filmer. C'est générique, c'est un petit truc avec un câble d'1 mètre à peu près, et puis point barre. C'est ça sur toutes les caméras. En général, ils essayent de te pousser sur le PoE pour que tu achètes le truc le compatible, parce que ta box de base, B-Box, Orange Box et toutes ces conneries box, ça ne fonctionne pas. Surprenant. Donc moi, j'ai un abonné, Jean-Mèche, d'ailleurs que je remercie, qui m'a filé un truc. Alors, j'ai pas testé, je suis désolé, j'ai peu le temps de tester. Je vais essayer de tester ça. Donc, tu vas être sur une prise secteur et en fait, tout l'Ethernet va alimenter toutes tes caméras. Ce qui est quand même pas dégueulasse. Oui, c'est bien, mais il faut en avoir encore l'utilité des caméras. Et c'est vrai que moi, chez moi, ici, le seul truc que je peux attraper, c'est rien, quoi. Une grippe, à la limite une grippe. N'empêche qu'on est confiné à 18h. Ça, c'est personnel. Au niveau des specs, oh putain, alors là c'est très bon, on tombe sur un capteur de 4 millions de pixels, et là dans ta tête tu dis 4 millions de pixels c'est nul, on est tous à 48. Oui mais là c'est du 4 millions de pixels en vidéo, et la résolution elle monte en 2560 sur 1440. Alors ça j'étais un peu... non, c'est ce que je voulais déjà sur les autres caméras. Donc là tu as un truc qui monte, et tu peux zoomer un peu dessus. Alors ça reste du zoom numérique, mais tu zoomes sur une image qui est quand même assez grande. Donc tu peux choper un visage, une plaque d'immatriculation, avec les tests que j'ai fait, aller sur du 10 mètres, et peut-être pas en pleine nuit, parce que le monochrome, si tu as une plaque d'immatriculation blanche, tu verras absolument rien. Mais tu peux choper quand même beaucoup plus de détails avec ce genre de conneries qu'avec les autres qui sont bloqués en 1080p, voire en 720p. Donc ça, c'est un détail, mais qui a son importance. Donc ça filme en H264, H265, ça c'est toi qui vas le choisir, et ça monte jusqu'en 20 fps. Bon, c'est pas foufou le 20 fps, sauf que là, c'est un 20 fps qui est très potable. J'ai même eu du mal à le croire, donc ça, j'ai fait des samples que je vais te partager là. J'ai du mal à le croire parce que franchement, tu vois pas trop la différence entre le 20 fps d'ici et le 20 fps de chez Reolink, qui est plus du 15.
Du 15, oui, il me semble d'ailleurs que c'était ça de mémoire. Bon, je t'inviterai à aller voir les vidéos Realme que j'ai faites. Mais ouais, non, très honnête, pas de souci. Niveau du field of view, donc l'angle de vision en français. Donc là, on a tout. Horizontal, on est sur du 102 degrés. Vertical, on est sur du 54 degrés. Et diagonal, ils y ont pensé, on est sur du 121 degrés. Donc oui, effectivement, vertical, c'est pas fou. Mais si tu la mets bien, il n'y a pas de souci. Moi, elle était au-dessus de chez moi, là, au niveau de la fenêtre. J'ai pu avoir la bagnole et la plupart du jardin. Donc c'est cool. Ouais, c'est un jardin, ouais. Après l'hiver. Il n'y a pas de plantes. Non, mais les plantes, j'ai pas le temps. Enfin, bref. Elle est aussi compatible WDR, je te le fais en français, WDR, Wide Dynamic Range, c'est-à-dire qu'en fait, tu auras une plus grande plage dynamique. Donc ça va prendre plusieurs images, là tu as une plus grande plage dynamique, ça sert à quoi? Alors c'est tout simple, en fait, ça va, quand tu as le soleil qui est devant, tu as une sorte de contre-jour, et ben, tu vas quand même avoir tes détails et tu vas pouvoir voir la personne qui te tourne autour de ta bagnole un peu plus facilement. Moi je pense ça par rapport à mon sample, après ça peut être n'importe quoi, le chat de la voisine qui vient chier spécifiquement sur ton siège de voiture parce que tu as ouvert ta fenêtre. Moi, ça m'est pas arrivé. Non, mais en plus, il est sympa le chat. Mais bon, ça peut arriver, et ben, tu sauras quel chat que tu dois abattre, bordel de merde. Enfin bref. Là, je m'emporte un peu, Oh, le chat, putain. Donc voilà. Au niveau des températures de fonctionnement, ils nous l'ont fait, ça va de moins 30 degrés. Donc si tu as abri de Sibérie, pas de problème, ça fonctionne. Pas tous les coins de la Sibérie, des fois, moins 45, c'est l'été. Hein. Enfin bref, donc là, moins 30 jusqu'à plus 60. Donc si tu habites le Sahara, pas de problème. Nous, on avait le ciel du Sahara, mais bon, c'était tout. La température, non, elle n'a pas suivi. Certification IP67, alors ça, oui. Alors par contre, pareil que les caméras de chasse, et à chaque fois, je te bassine avec ça, essaye de mettre un produit avec carreau, surtout que là, c'est de la vraie vitre. Tu mets un produit carreau anti-buée, parce que le matin, avec la buée qui sort du sol, etc., et même là, tu vois, je l'ai vécu, ton truc, entre 3h et 5h du mat, allez, voire même 8h du mat, dès que le soleil arrive et tape sur le capteur, on va dire, grosso modo, et ben tu as de la buée. Et avec la buée, tu peux être en 4K ou en 2K, en Full HD, c'est pareil. Donc essaye de faire un petit traitement comme ça, de temps en temps, pour pas que la buée s'accroche. Bon voilà, sinon tu craches dessus comme les masques de plongeurs. Bon, ça marche aussi, c'est un peu plus dégueulasse, mais ça fonctionne. Mais je sais, tu demanderas, je sais pas qui, si t'as un plongeur dans ta famille, comment il fait. C'est dégueulasse, mais ça fonctionne. Au niveau de la PK, eh ben, tu la retrouveras sur l'App Store et sur le Google Store. Ça s'appelle Anki Vision. Rien à voir avec Monsieur Caca de Sous Spark, mais j'étais sûr de le faire celui-là. Et encore, je t'ai pas fait le radio, mais c'était pas loin. Je te l'ai fait quand même. Ok, bref. Donc, ça fonctionne bien, oui, mais vu qu'il n'y a pas de carte SD, bah, ce sera à toi d'enregistrer dès qu'il y a une notification. Bah, c'est pas plus mal, j'en sais rien, moi ça enregistre pas tout le temps. De toute façon, ce genre de système, comme je te l'ai dit au début de vidéo, c'est plus professionnel que amateur. Donc il va falloir que tu achètes un truc DVR comme ils vendent, un petit boîtier pour mettre toutes tes caméras, que lui gère tout avec son disque dur, ou soit que tu te fasses un petit place sur le PC. Alors sur le PC, pareil, là, le logiciel est compatible, alors tout en anglais, hein. Le logiciel est compatible avec Windows et iMac, Mac, quoi, Pro, Mac, quoi. Et c'est compatible, oui, ça fonctionne, donc c'est un truc, et après ça t'enfile 3. Donc tu as un serveur, tu as plein de choses, tu accèdes à tout ce que tu veux, tu as tous les réglages de n'importe quoi. Ta caméra, elle va être poussée aux petits oignons, ça va être un truc de fou. Par contre, pendant que je te tiens, moi sur mon modèle, donc il y a bien une LED, il y a bien du monochrome, il y a bien de la vision de couleur de nuit, alors ça vaut ce que ça vaut, mais comme je te l'ai dit dans les autres vidéos, pour reconnaître un pull, des détails ou un coloris de voiture, le mec est passé avec la bagnole derrière, c'est pas mal. C'est une petite couleur qui est là, ouais, pourquoi pas. Par contre, moi, au niveau de la LED, il était impossible pour moi de la couper de l'application. J'ai testé que comme ça, parce que je ne me voyais pas aller sur le PC, etc. Donc après, j'ai mis le logiciel PC, mais putain, c'est l'usine à gaz. Donc si tu es un peu calé, c'est cool. Si tu n'es pas calé, va plutôt sur une autre marque comme EasyViz ou un truc plus simple. Parce que là, c'est très complexe. Donc moi, j'en bouffe. Donc d'ici un petit peu, je serai calé, mais bon, sache que c'est un peu compliqué leur connerie là. Il n'y a que des abréviations et que en anglais, amuse-toi. Bref, donc si t'es pas calé avec ça, laisse tomber. Bref, le logiciel est compatible Windows et Mac. Donc ça c'est bon à savoir. Tu peux toujours le télécharger sans acheter la caméra. Tu vas sur le site du constructeur et puis tu te feras ton idée aussi par toi-même. Des fois, il vaut mieux faire ça. Et maintenant, on en vient où la trouver? Alors là, ça va être très compliqué. Tu peux la trouver sur Amazon au prix de, je sais pas, vu qu'elle est indisponible. Il y a juste la petite photo. Je te mettrai quand même le lien. Donc tu fais un peu comme tu le sens, et elle est disponible aussi sur leur site. Et là, par contre, il y a un coupon, ils m'ont donné, c'est vraiment pour que tu ailles sur leur site, un coupon de moins 15%, qui est pas mal. On était sur un prix de 129 $ pour cette caméra-là. Donc je te fais une petite vidéo courte, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est du très bon matos. Ils se volent complètement. Moi, c'est ce qu'il m'a dit, le commercial, il m'a dit, oui, on est aussi bon qu'EasyViz. Mais ouais...
non, parce que EasyViz, putain, c'est simple, c'est simple. Tu es obligé de pouvoir la faire fonctionner. Il y a une petite voix qui te parle, tu es tout le temps guidé. Là, c'est très compliqué. Même au moment, là, je te donne un peu mon avis, même au moment du QR code, le mec, il te dit oui, alors l'application te dit, vas-y, mets le QR code. Sauf que sur la caméra, tu fais le tour de la caméra, c'est un carré, donc c'est vite fait. Il n'y a pas de QR code, il y a juste un code barre. Donc le téléphone l'a reconnu et a pris le code barre. Mais tu vois, déjà, ça partait mal, quoi, l'histoire. Ah, il y a plein de petits trucs comme ça se veut, c'est professionnel, quoi. Donc là, si vraiment si tu veux équiper un garage, une entreprise, peu importe, tu as des très bons tarots, c'est pas excessivement cher, tu peux le monter toi-même, donc ça te fait encore esquiver de la main-d'œuvre. Mais si c'est que pour chez toi, va sur des marques comme EasyViz, qui pour moi est en tête du classement parce que c'est simple, fiable, efficace. Après là, ça semble simple. Ouais, ouais, simple. Bon, ouais, c'est simple parce que j'ai réussi, mais fiable, oui aussi, toute fabrication métal, mais efficace, ouais, alors putain, t'as intérêt à débourser quand même le DVR derrière. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu, et moi, non, il fait pas froid en fait, je vais me promener. A plus.